Bonjour, aujourd'hui, 1er janvier 2025, je vous présente, à ma grande surprise, l'audio hors série intitulé « Énonce des premières fleurs de lys pour 2025, réalisation de notre devoir de vie ». Alors, comme d'habitude, vous pourrez trouver en barre de description non seulement tous les liens des audios référencés, mais également quelques phrases clés de l'audio du jour. Alors, ce premier audio hors série et premier audio tout court de l'année 2025 à la demande de nos guides. Sinon, mon audio, comme promis pour le 6 janvier, serait bien trop fourni. J'ai tellement de choses à vous dire en ce début d'année. Mais également cet audio hors série pour introduire ma 12e playlist intitulée « Accueil des fleurs de lys de la royauté divine ». Inspiré directement de la dernière strophe du message de Sarah, « Un roi ne peut être roi sans sa reine », lorsque j'ai commencé justement à préparer mon audio pour ce 6 janvier. Alors voilà cette strophe. Adam ne pourra devenir qu'Admon sans Sarah, porteuse du corps lumière. Sarah ne pourra déposer sur terre la fleur de lys de la royauté divine sans l'Adam qu'Admon, porteur du sang lumière. Waouh, tout un programme. Waouh. Même si je n'ai toujours pas compris exactement ce que cela veut dire, pas plus qu'à l'époque quand j'avais reçu ce message de Sarah. Alors je vous en partagerai d'autres extraits de ce message si important. Un roi ne peut être roi sans sa reine, et ce au fur et à mesure de l'avancée de cette année 2025. Et pour commencer, justement, dans le cadre de mon prochain audio du 6 janvier, intitulé « Fleur de lys numéro 1, reine et roi de notre couple hors de la matrice triangle infernal ». Oui, hors de la matrice du triangle infernal. Mais de cela également, je vous en parlerai dans un autre audio, car si ce sujet que j'ai déjà abordé en 2021, en effet, et notamment avec l'audio 3 Gamma du 24 janvier 2021, retrouvailles de la foi en notre âme et de la confiance en notre humanité. Ce sujet qui est brûlant d'actualité, car 2025 verra l'effondrement de ce triangle infernal de nos opposants, mais effondrement qui a déjà commencé. Alors, effondrement total en 2025, cela je n'ai pas pour l'instant la précision. Si ce n'est que cela sera au minimum déjà bien entamé. Alors, une autre fleur de lys annoncée par nos guides, à savoir la confirmation de notre 2e naissance en cette année 2025. 2e naissance ainsi proposée à tous les humains, mais pour la dernière fois au cours de cette année. En fait, 2025, ça va être la dernière fois de beaucoup de choses.
est proposé à nous, du collectif Flammes Jumelles, en ce mois de janvier 2025. Je vous le rappelle. Comme je vous rappelle que notre redressement définitif en tant que collectif Flammes Jumelles et fer de lance de l'ascension en cours nous a été annoncé pour ce mois de janvier. J'en reparlerai en m'appuyant sur mon texte, alors donc forcément en janvier, en m'appuyant sur mon texte de janvier 2012 intitulé, car c'était un témoignage de ma part, la boucle bouclée des Deva Moi, et ce, avec le soutien justement du Deva janvier. Je vous ai déjà partagé beaucoup de ce que j'avais reçu et compris, notamment et tout dernièrement du Deva novembre, puis du Deva décembre. Comme je vous parlerai également dans de futurs audios, et là j'ai bien entendu futurs audios au pluriel, plus précisément de la nouvelle matrice via la dent Cadmon par Sarah. Mais je ne sais absolument pas comment tout cela va s'articuler. Heureusement qu'ils sont là pour me guider, hein, et que eux, ils voient déjà tout cela, ils savent déjà tout cela. Ah, il m'est demandé en direct de déjà vous préciser que si le triangle infernal de nos opposants est bien partie prenante de notre matrice actuelle, et bien qu'au sein de cette matrice, il y a plusieurs matrices, sous-matrices pourrait-on dire. Mais cette matrice, qui est bien une matrice, hein, du triangle infernal, en est une très importante. Oui. Ah. Il m'est demandé également de vous partager, alors du coup, une autre info que j'ai reçue ce 30 décembre. Et pour rappel, jour officiel de la dernière nouvelle lune de 2024, la 13e lune, mais dont l'influence se fera pour toute l'année 2025, puisqu'elle nous proposait, c'est-à-dire la nouvelle lune du 30 décembre, nous a proposé d'énoncer quels vœux nous souhaitions se concrétiser jusqu'en 3D. Ah, du coup, je vous dis autre chose. Alors oui, à ce sujet, en effet, toute ma playlist numéro 11, intitulée « Réalisation des vœux en accord avec notre âme », eh bien, toute cette playlist est bien réalisée en notre invisible, alors que certains appellent 5D, ok. Mais cette année 2025 en verra, pour ceux qui l'acceptent, qui l'ont demandé, mais qui l'acceptent aussi. Faire un vœu n'est pas suffisant. Si nous n'acceptons pas, quand nous n'acceptons pas de le voir vraiment se réaliser. On a tellement l'habitude d'avoir fait des vœux qui ne se sont pas réalisés. Et donc, cette année 2025, pour tous ceux
qui l'ont vraiment souhaité à partir du cœur, qui l'ont demandé à partir du cœur, mais en toute conscience, et qui l'acceptent, eh bien, cette année 2025, j'arrive plus à construire ma phrase, excusez-moi, eh bien, nous verrons leur pleine réalisation jusqu'en 3D. Car vous savez bien que tout commence toujours, ou en tout cas devrait commencer, à partir de notre intériorité, de notre cœur, si vous voulez. Mais il n'y a pas que notre cœur intérieur. Il y a notre ventre intérieur, notre mental intérieur. Car sans cela, ce qui se manifeste, et ça se manifeste, oui, jusque dans le concret 3D. Donc sans cela, ce qui se manifeste dans le concret 3D, car je le redis, en réalité, le véritable concret est invisible, et toujours en premier invisible. Donc ce qui se manifeste en notre concret 3D n'est que nombreux fétus de paille, comme pour l'histoire des 3 petits cochons. Alors je vous dis ça parce que c'est pile l'image que je viens de voir. Et je sais qu'elle m'avait marqué, moi, cette histoire des 3 petits cochons. Car s'il n'y a pas ancrage à partir de l'intérieur, l'extérieur n'est qu'illusion. Et en tout cas, uniquement temporaire. Bon, alors oui, je vais en revenir à mon info reçue, à cette autre info reçue ce 30 décembre 2024, mais de cela aussi j'en parlerai plus précisément. Toute notre matrice actuelle, celle que l'on pourrait déjà qualifier d'ancienne, par rapport à la nouvelle matrice de l'Adam-Kadmon par Sarah. Notre matrice actuelle est plongée, je ne sais pas quel mot dire, est contenue entièrement dans l'astral. C'est à partir de l'astral qu'elle a été édifiée. Waouh, quelle info, non? Bref, tout cela pour dire que notre travail en ce sens de prise de conscience est loin d'être terminé. Mais cela va aller de plus en plus vite, hein, vraiment, car nous avons déjà, comment dire, bien avancé, bien travaillé, et pas seulement depuis que nous avons conscience que nous sommes du collectif Flamme Jumelle, non. Bien avant, nous avions déjà commencé à travailler sur nous. Alors, je vous souhaite une bonne année, je nous souhaite une bonne année 2025, sachant tout de même qu'elle va être bien bousculée dans tous les sens du terme, pour le pire ou pour le meilleur, selon, en fonction de nos choix antérieurs et de là où chaque humain en sera de son propre redressement intérieur. Sachant que cette année 2025 est la dernière année ouverte par le divin pour le redressement de chacun comme de tous. Je vous le redis. Et d'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet, je nous rappelle, l'audio hors série du 10 décembre 2024 que je viens de réécouter. Positionnement définitif du 8 décembre 2024. Oui, je réécoute. Hein. Je reçois tellement d'infos que même et souvent même en direct, je ne me souviens pas de tout. Alors certes, j'ai mes notes, mais ce n'est pas tout non plus. Et en outre, à chaque fois que je réécoute, c'est étonnant, hein, n'est-ce pas? C'est pourtant moi qui les ai créés. Un de mes audios, je reçois, comme quand je relis un des passages de mes livres, je reçois de nouvelles infos, de nouvelles compréhensions. Et oui,
On ne peut pas tout comprendre d'un coup. Et heureusement. Et si j'avais dû comprendre ce que je recevais quand j'étais channel, eh ben je peux vous dire qu'aucun de mes livres n'existerait. Et encore aujourd'hui, ma chaîne n'existerait pas non plus. Bien, j'étais en train de vous parler de quoi? Ah oui, de mon audio hors série du 10 décembre. Positionnement définitif du 8 décembre 2024, et j'explique pourquoi en cet audio, soit en la lumière inversée, soit en la lumière divine. C'est l'un ou l'autre. Et ceux qui n'ont pas choisi, c'est ce que j'entends là en direct, eh bien, désolé, mais d'office, waouh, eh bien, c'est de la lumière inversée. Ah d'accord. Eh oui, combien de fois ils nous ont dit, depuis des milliers d'années, que ce n'est pas possible, ceux qui ne se positionnent pas. Et qu'à la limite, enfin c'est moi qui dis à la limite, hein, Dieu préfère quelqu'un qui choisit en conscience la lumière inversée que quelqu'un qui ne choisit pas. Donc les tièdes, il me semble que dans un des textes c'est mis, je ne sais plus comment, le divin vomit les tièdes, je ne sais pas exactement. Attention, hein, Dieu nous aime tous sans exception, mais, bien. Alors ainsi, tout va dépendre de ce choix ou non choix de la lumière divine. Et de ce choix définitif, je le redis. Ah oui, j'ai encore oublié quelque chose. Merci les copains. Je vous rappelle également l'audio. Alors je vous mettrai le lien sous cet audio parce que je ne me souviens plus de quand. Vous savez, quand je parlais, le titre c'était les deux flèches de notre lien qui ont été décochées par Cupidon arrivent à destination. Eh bien, sachez en ce jour, en ce premier jour de 2025, qu'elles sont toutes arrivées à destination. Je reprends, car j'ai été prise d'une quinte de tout. Et j'ai vu qu'en fait, je peux vous assurer que le triangle infernal de nos opposants n'est absolument pas content de cet audio. Wow. Bien, j'en étais où? Heureusement que je prends des notes. Ah oui, c'était par rapport... Ah ben non. Ça fait pas partie de mes notes. Je vous parlais de quoi? Mince. Ah oui. Des flèches. Des flèches de Cupidon. Bon, donc, confirmation. Elles sont bien arrivées à destination. En tout cas, aujourd'hui, en ce 1er janvier 2025, sachons que toutes nos flèches sont arrivées à destination. Alors, je vous invite à réécouter cet audio dont je vous mettrai le lien en dessous. Bien, je vais peut-être... Ah mais non, je ne vais pas arrêter là. Ah mais je suis une comique aujourd'hui. Mais vous savez, je fais cet audio, je ne l'avais pas du tout prévu. Hein. Je le fais vraiment... enfin bref. Car la chose la plus importante, eh bien oui, merci les copains à nouveau, eh bien c'est le titre de cet audio. Je vais quand même... comment j'ai intitulé ça? Ah oui, énonce des premières fleurs de lys pour 2025, réalisation de notre devoir de vie.
Oui, réalisation de notre devoir de vie. Ah oui, c'est quand même important. Ah là là, je suis une comique. Alors, comment je vous dis ça? Alors, vous savez tous que 2025 est une année universelle 9. Ce qui fait que pour chacun de toute l'humanité, notre année personnelle est forcément celle de notre devoir de vie. Alors en tout cas, c'est ainsi que lorsque je m'étais intéressée à la numérologie, c'est-à-dire il y a déjà longtemps, c'est ainsi que l'on nommait l'addition. Alors aujourd'hui, c'est peut-être un autre nom, mais qu'importe. L'addition de notre chiffre du jour de naissance avec celui du mois de notre naissance. Et d'ailleurs, c'est à partir de cette addition que l'on rajoute l'année en cours pour savoir notre chiffre d'année personnelle. Et moi, par exemple, qui suis née un 15 février, donc 15 et 2, 17, 7 et 1, 8, eh bien, l'année dernière, moi, j'étais pas en année 9, pardon, en année 8. Comme l'année universelle 2024. Non, moi, j'étais en année 7. Et cette année, je passe en année 8, qui est aussi mon devoir de vie. Et donc, bien sûr, par exemple, pour la dernière année universelle 9, donc l'année 2016, c'était non, ce n'était pas encore 2025. Même si cette année 2016, année universelle 9 également, avait pu nous mettre sur la voie de la conscientisation de notre devoir de vie. 2025 est particulière et cela nous le verrons. Nous aurons la confirmation au fur et à mesure du déroulé de ces mois. Car 2025 est également, excusez du peu, et excusez-moi d'avoir oublié de vous l'annoncer en tout début de cet audio, mais peut-être, n'y a-t-il aucun hasard, et notamment pour ceux que j'appelle les touristes, qui se baladent au gré de leurs illusions au sein de l'imagerie de soi-disant flammes jumelles. Donc, 2025 est également la dernière année qui nous est ouverte pour réaliser notre devoir de vie et ainsi vérifier. Et ça sera rapide. Hein. Très vite, on va se rendre compte que par là, ah non, c'est pas bon. Ah là, ah oui, là, ok. Et donc, vérifier où nous en sommes par rapport à notre devoir de vie. Et là où nous devons encore rectifier, mais bien sûr, toujours avec l'aide de nos guides, avec l'aide du divin, avec l'aide des êtres de lumière, évidemment, avec l'aide de Dieu, évidemment. Mais ça, vous savez très bien que la lumière ne s'impose pas, l'amour ne s'impose pas, le divin ne s'impose pas. C'est à nous de demander. Combien de fois ils nous ont dit, faites le premier pas et nous ferons les 10 suivants avec vous, les 100 suivants. Mais si vous ne faites pas ce premier pas, nous ne pouvons pas vous accompagner. Et de cela, je suis sûre que j'en reparlerai au fur et à mesure de cette année 2025. Donc là où nous devons encore rectifier, mais là aussi, où sont au contraire les bénédictions, chaque bénédiction, lorsque nous sommes bien là où nous devons être, en l'espace-temps de notre devoir de vie. Notre chemin de vie est, pour faire très simpliste, le cheminement vers notre destinée.
Et notre devoir de vie est un des petits cailloux nous montrant la voie du pourquoi et du pourquoi, peut-être même plus du pourquoi de notre incarnation. Alors, oui, que votre devoir de vie vous soit révélé jusqu'en 3D. Et cela sera bien le cas en cette nouvelle année qui commence. Oh, je me souviens plus, est-ce que je vous ai parlé ? De ma playlist des vœux réalisés. Comme quoi, ah oui, ça y est, je vous en ai parlé. Comme quoi, ça s'est bien réalisé, même si nous avons pu croire que ce n'était pas le cas. Parce que ce n'est pas encore le cas extérieurement. Mais moi, j'ai cru aussi que ce serait extérieurement, hein, j'avoue. Je vous dis donc au 6 janvier 2025. À très bientôt.